à tous, ici c'est encore le Master DJ Sora. J'ai fait un post récemment sur l'entourage au Japon qui tue encore plus que la maladie. Alors, il y a eu beaucoup de réactions, les gens m'ont écrit pourquoi. Donc on va répondre à la question, savoir pourquoi est-ce que les communautés africaines en particulier sont les plus faibles en Asie. C'est-à-dire que vous pouvez trouver des personnes qui viennent de l'Afrique, se retrouver ici au Japon, qui s'en sortent individuellement, mais qui n'arrivent pas à faire quelque chose d'intéressant ensemble. Pour la majorité, c'est une minorité qui s'en sortent réellement, parce que les autres, déjà même pour s'intégrer, ils ont des problèmes. Mais il n'y a pas réellement une structure, il n'y a pas réellement quelque chose qui peut les réunir. Pourquoi est-ce que vous allez voir les autres communautés, quand ils viennent ici, ils ne traînent pas à trouver du boulot, ils ne traînent pas à s'intégrer. Mais pourquoi est-ce que les Noirs sont les plus faibles ici? C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a été fait. Rien, si ce n'est que se retrouver pour manger et puis pour les deuils, pour les anniversaires et pour gossiper, pour parler de la vie des gens. Bien, il faut comprendre déjà une chose, c'est que nos anciens qui ont été là avant nous, c'est-à-dire qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu faire, bien, mais il y a quelque chose qui manque à ce qu'ils ont pu faire, parce qu'on n'a pas vu des résultats de ce qu'ils ont eu à faire. Peut-être la chose qu'ils ont eu à faire, c'est peut-être déjà regrouper les gens, parce que déjà même l'ambassade du Congo ici, je suis congolais, l'ambassade du Congo n'est pas assez organisée dans ce contexte où ils ne savent même pas il y a combien de Congolais ici dans le territoire japonais. Peut-être que c'est pas aussi trop de leur faute, parce que normalement quand tu viens dans un nouveau pays, tu dois tu dois aller vers ton ambassade pour peut-être t'enregistrer et dire que voilà, tu viens de ton pays, et peut-être qu'ils vont donner même une carte pour te reconnaître en tant que citoyen de ce pays-là. Mais ce qui ne se fait pas ici, quand les gens viennent ici, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Quand je suis arrivé ici, je vous assure que pour retrouver un peu des Congolais, je sortais tous les jours, parce que quand je suis arrivé, j'ai fait 2 semaines, j'étais à la maison, enfin j'étais à l'hôtel où j'étais logé. Je sortais tous les jours, j'allais en ville, tout ça là, je demandais à tout le monde, mais est-ce qu'il y a des Congolais, est-ce qu'il y a une communauté? Personne. Après, j'ai eu la chance de croiser quelques personnes dans le métro. Les mêmes personnes là ne m'ont même pas aussi invité quand ils se retrouvaient, parce qu'ici ils ont des cercles, ils ont des petits cercles. Les vieux là, ils se retrouvent entre eux pour faire ce qu'ils font. Et les jeunes aussi, ou bien d'autres qui ne s'accordent pas avec eux, eux aussi ils sont dans leur groupuscule. Mais en réalité, la communauté en tant que telle, ça se retrouve seulement quand il s'agit de veiller, quand il s'agit de manger, rien ne se fait. Vous savez, la relation, c'est la valeur partagée. Une relation, c'est à 2 sens. Une relation, c'est l'intérêt d'abord. Mais l'intérêt de qui? L'intérêt de la personne qui est avec toi et ton intérêt à toi dans cette relation. Ça doit aller dans les 2 sens. Vous ne pouvez pas avoir une communauté et ne pas penser aux membres de la communauté. Les communautés ici, j'étais là, j'ai un peu sillonné avec les Congolais ici. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que y a des gens, comme au pays, qui se sont nommés chefs. Eux-mêmes, ils se sont nommés présidents. Les autres les appellent présidents parce que c'est lui ou c'est eux qui invitent leurs préférences à venir se retrouver quelque part pour manger. Et donc la nourriture là, ça devient sucré pour qu'on les nomme président et tout comme ça. Ça c'est très bien, c'est très bien. Néanmoins, c'est ta gloire qu'on t'appelle président. Maintenant, qu'est-ce que toi en tant que président, tu prévois de faire pour la communauté? Il y a des gens, vous savez, il y a beaucoup de gens ici, ils prennent de l'argent pour faire venir certaines personnes ici au Japon et ils sont payés pour cela. Mais quand tu fais des trucs comme ça, tu fais tes business, ce n'est pas forcément quelque chose que tu vas dire qu'on doit t'acclamer parce que tu es en train d'aider les gens. Non, tu es en train de t'aider toi-même, c'est votre propre business, votre relation à vous. Mais dans la communauté, qu'est-ce que tu fais? Ils veulent prendre la gloire que non, j'ai ramené beaucoup de gens au Japon, oui, c'est pour ça que je suis devenu président, c'est pour ça que je suis connu, c'est bien beau. Mais qu'est-ce qu'il y a de bon que tu as établi un système qui peut permettre aux gens qui sont ici de réellement vivre dans une communauté qui a des valeurs à partager aux autres. Vous savez, c'est difficile quand même de communiquer dans nos communautés à nous, des Africains. Dès que tu dis quelque chose qui contredit à leur façon de voir les choses, tu deviens un intrus, tu deviens une révolution, tu deviens l'impoli du groupe, tu deviens celui qui gaspille alors qu'ils n'ont rien fait depuis le début. C'est-à-dire que on apprécie le fait qu'ils ont eu la volonté peut-être d'ouvrir un groupe
Mais ouvrir un groupe, ou après, si c'est pour demander aux gens de cotiser, on vous demande de cotiser parce qu'on s'attend à ce que quelqu'un puisse tomber malade un jour. Et puis, avant que les gens ne puissent l'autre là, cotiser, on va prendre l'argent de la caisse là pour dépenser cette personne-là. On demande aux gens de cotiser parce qu'il faut s'attendre à manger à la fin de l'année, la fête de fin d'année. Est-ce que ça, c'est une vision? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut réunir les gens vous avez quitté vos familles, vous êtes venus à l'étranger pour venir manger le foufou, pour venir attendre à ce que quelqu'un puisse perdre l'un de ses parents? C'est tellement nul comme vision. Alors on leur explique que non, on ne peut pas baser, même si c'est 1000 francs qu'il fallait contribuer pour faire des choses. Oui, ces 1000 francs, c'est pas grand-chose. Mais c'est notre argent. On n'a pas besoin de contribuer ça pour attendre à ce que quelqu'un puisse mourir. Moi, j'ai perdu mon vieux. Tout le monde, ça arrive à tout le monde. C'est pas quelque chose, c'est pas un problème des émotions. C'est un problème d'ambition. C'est un problème de vision à long terme. On ne peut pas s'asseoir ici, là, pour venir parler de la vie des gens, pour venir... Non, non, non. Il n'y a pas de vision là. Arrangez-nous ça. Avant qu'on puisse commencer à contribuer, il faudrait qu'on ait réellement une structure. Il faudrait qu'on ait... Les vrais problèmes des Noirs ici, c'est quoi déjà? C'est l'intégration. Vous allez vous rendre compte que la majorité des Noirs qui viennent ici n'arrivent pas à trouver des bons boulots parce qu'ils n'ont ni les diplômes qui sont compétitifs ici, parce qu'il y a des diplômes qui sont de l'Afrique qui ne sont pas reconnus ici. Ils n'ont ni les diplômes, ils n'ont ni la langue. La connaissance de la langue ici, c'est vraiment important. Vous venez dans un pays où on ne parle pas français, on ne parle pas ceci, on ne parle pas cela. Vos langues maternelles, là, on n'a pas besoin de ça ici. On a besoin du japonais. Alors, vous n'avez pas appris le japonais depuis le pays. Vous n'avez pas de diplôme qui correspond à leurs critères ici. Vous n'avez pas d'expérience pratique à leur vie ici. Vous voulez que vous allez faire comment pour vous intégrer? Vous venez aussi ici, votre communauté n'a rien sur place comme business. Vous allez voir les autres communautés, ils ont des... C'est ça qu'on appelle communauté. Ils ont leur propre supermarché, ils ont leur propre quartier, ils ont leur propre maison qu'ils font louer aux autres. Ils ont construit une vie autour d'eux pour s'en sortir. Parce que quand ils viennent, c'est eux-mêmes qui embauchent les gens de leur pays. C'est eux-mêmes qui font des taxes. Le système même d'éducation ici, c'est différent. La façon dont on utilise l'argent, c'est différent de ce qu'on fait payer. Le système des crédits, le système des taxes, tout ça, on ne sait pas. On n'a pas. Quand on se retrouve, c'est pour parler de la vie des gens, vous parlez de la politique, vous parlez des matchs, Cristiano Ronaldo et des passes Messi. Mais ça, c'est quoi? Cristiano Ronaldo, c'est un footballeur. Toi, tu te cherches ici, là. Tu te débrouilles de la vie. Au lieu de chercher d'abord comment tu vas faire pour t'en sortir demain si tu as une famille ici, là. Ou bien si tu veux rentrer au pays, tu vas rentrer combien? Tu vas rentrer pour aller faire quoi? Parce que rentrer sur le pays, c'est un problème. La communauté devrait être divisée en fonction des ambitions des gens. On devrait cotiser en fonction des projets à long terme et des projets à courte durée. Mais les gens se retrouvent ici parce qu'on a des leaders qui ont un problème d'isolement et tout ça là. Vous savez, ici au Japon, il y a vraiment, il n'y a pas la convivialité là. Donc chacun dans son coin, parfois ça devient un peu l'isolement. Et donc, ces leaders-là, ils veulent voir des gens autour d'eux et ils se permettent de dépenser leur propre argent pour les inviter à venir manger gratuitement. Moi, où je suis venu, je me dis, oh mais grand, comment tu peux te permettre d'inviter ces gens ici? Ils viennent manger tous les jours gratuitement et ils prennent encore les emporter. Non, non, non. Il faut maintenant les imposer un prix pour contribuer, pour venir manger. Mais après, bon, vous venez seulement pour manger, mais après, il faut avoir quelque chose qui est là, basé. Vous ne pouvez pas être ensemble comme ça pour juste manger. En tout cas, comprenez avec moi qu'il y a beaucoup de trucs qui ne marchent pas avec la communauté des Africains. C'est parce qu'on n'a pas de vision. La valeur ajoutée, on se retrouve ensemble pour s'entraider.